Bonjour, chers frères et sœurs humains. Nous nous retrouvons ce jour pour entrer de plus en plus dans la profondeur de la connaissance. Lors de la dernière leçon, j'ai parlé d'une évaluation de nos expériences terrestres nous permettant d'obtenir la survie et la résurrection 3 jours après notre décès sur Terre. Cette évaluation se passe comment? C'est la question à laquelle nous répondons ce jour. Généralement, durant toute notre vie sur Terre, nous évoluons d'expérience en expérience. C'est que certains appellent des problèmes, les problèmes de la vie. C'est à travers donc ces expériences, comme je l'ai dit, qu'une évaluation est faite, vous permettant de voir à la fin, le jour de votre mort terrestre, si vous méritez la survie, auquel cas vous avez une note de 10 sur 20. Si au moins une note de 10 sur 20, si vous n'avez pas la moyenne, vous ne pouvez pas avoir la survie. Comment se fait la notation donc à travers nos expériences? Généralement, il y a des principes qui régissent la vie. Quand vous faites vos choix, puisque l'humain, vous le savez tous, a ce qu'on appelle le libre arbitre. Ça signifie quoi? Ça signifie que face à n'importe quelle situation, en âme et conscience, il choisit une certaine manière de résoudre le problème. Cette manière qu'il choisit est appréciée d'après ce qu'on appelle les principes qui régissent l'existence de l'humain sur Terre. Je donne un exemple d'un principe. Le principe de la compensation. En réalité, quand vous faites quelque chose à votre semblable, ça va agir sur lui. Cependant, c'est à vous-même que vous faites ce que vous avez fait. Le choix que vous avez fait là va revenir se refermer sur vous. Concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que si vous faites un bien à votre semblable, qu'il vous le rende ou pas, la justice divine se charge d'équilibrer ce bien. Équilibrer signifie que vous-même vous allez jouir du bien que vous avez fait à votre semblable. De la même manière, si vous lui causez un tort, eh bien, il va subir ce tort, il est vrai, mais ce tort, vous-même vous allez l'expérimenter. Et c'est la justice divine qui le veut ainsi, même s'il ne vous remet pas ce mal que vous lui avez fait. Vous n'échapperez pas à ce mal qui est parti de vous vers votre semblable. Voilà donc le principe de la compensation. Donc ce sont ces principes qui font ce qu'on appelle la justice divine, qui régissent la création. Donc c'est à travers, si vous faites des choix qui respectent ces principes, vous faites ce qu'on appelle la volonté divine. Parce que vous vous harmonisez à ces principes qui régissent l'existence de l'humain sur la loi de l'amour. Parce que notre monde a une loi. Notre créateur, le créateur de Nébadon, Michael de Nébadon, est l'incarnation et la manifestation de l'amour divin. Donc, dans son univers, dans notre univers, l'amour est cette clé qui vous permet de tout faire en harmonie avec le Dieu créateur de notre univers. Donc, voilà un tout petit peu comment la notation est faite à chaque choix que vous faites, à tout ce que vous rencontrez. D'ailleurs, tout ce que vous rencontrez comme épreuve, je vous ai dit qu'ici, la vie sur Terre, c'est une école. Tout Nébadon
tout notre univers est une école. Donc, comme à l'école, vous ne pouvez pas être à l'école et ne pas apprendre des leçons. Ces leçons qui sont sanctionnées par des devoirs qui permettent d'évaluer votre progression. Il en est de même pour la vie que nous passons sur Terre. Donc, j'étais en train de dire que l'évaluation qui vous donne une note par expérience, c'est cela qui vous permet à la fin de votre vie d'avoir la survie. Je vous avais dit que, évidemment, quand l'humain meurt, s'il a eu la survie, le 3e jour, on le ressuscite au niveau du 7e monde des maisons. J'ai déjà expliqué ça. Donc, l'évaluation, le problème est de savoir sur quoi on est évalué, comment on est évalué. Donc, je venais de dire de manière claire comment se fait l'évaluation. L'évaluation, je me répète, est faite par les choix que vous faites par rapport aux principes qui régissent la vie ici sur Terre. Et ces principes, j'ai cité un exemple, le principe de la compensation, qui dit que tout ce qui sort de vous revient vers vous pour se refermer. Donc, si vous faites du mal à quelqu'un, ce mal, vous allez le vivre vous-même pour qu'il cesse d'agir, pour qu'il se referme. Si vous faites du bien à quelqu'un, ce bien, en réalité, c'est vous qui allez en jouir. Et c'est ça, la justice divine. Parce que les humains entendent parler de la justice divine, ils ne savent pas comment cette justice divine est à l'œuvre de manière permanente, seconde par seconde. Donc, vous le savez aujourd'hui, c'est grâce au principe, parce que les humains même, vous ne savez pas comment Dieu agit. On a l'impression que c'est Dieu qui est là à côté de chaque humain, qui suit chaque humain, qui décide de ce que l'humain fait. Non, ce n'est pas lui. C'est les principes qu'il a créés qui font la volonté divine. L'ensemble des principes fait ce qu'on appelle la volonté divine et permet à la justice divine en même temps de s'exercer sur les humains. Voilà donc, chers frères et sœurs humains, comment la justice divine agit seconde par seconde, comment l'évaluation est faite à travers nos choix par rapport à ces principes qui régissent l'existence. Je vous remercie. Ne manquez pas surtout de vous abonner pour pouvoir suivre toutes les leçons que je mets à votre disposition. Ça nous éclaire, ça vous éclaire, c'est utile, ça vous permet de comprendre comment l'existence sur Terre a été organisée par la volonté divine, qui repose pour notre univers sur l'amour. Et on vous dit souvent que Dieu est amour, sans vous expliquer comment cet amour se manifeste. Et d'ailleurs, pour terminer, je vais vous définir ce qu'on entend par amour. Parce que généralement, la plupart des humains ne connaissent pas ce qu'on appelle amour. L'amour, mes chers frères et sœurs bien-aimés, est le fait de vouloir du bien pour votre semblable sans rien attendre en échange. Vous exercez l'amour lorsque vous faites quelque chose pour l'épanouissement de votre semblable sans rien attendre en retour vis-à-vis de lui. Vous n'avez même pas, même s'il ne vous
manifeste que l'ingratitude, ne vous plaignez pas, parce que la justice divine, à travers le principe de la compensation, fait que vous ne perdiez jamais. Donc, abonnez-vous massivement, mes chers frères humains, pour pouvoir continuer à croître en connaissance, pour mieux structurer et organiser vos vies. Merci, à la prochaine.